Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais encore vous parler d'une découverte de patrimoine en mode banger absolu, une dinguerie, voilà, hein, pour parler un peu comme les jeunes, mais pour un film qui lui ne l'est pas, sorti en 1970 pour la Mostra de Venise, 71 pour un peu partout, en Europe en tout cas, hein. Deep End, voilà, après Once Upon a Time in America, In China 2 ou encore Les Amants de la Nuit, on se fait plaisir en ce moment et je suis content de partager cela avec vous. Et il s'agit d'une réalisation de Jerzy Skolimowski, dont je n'avais vu jusqu'ici qu'un métrage, son dernier à date, I.O., avec un âne, au cinéma il y a quelques temps là maintenant déjà, enfin ça commence à dater, mais pas, voilà, hein, on est encore à l'échelle de quelques mois. Et là donc on est dans une forme de cinéma britannique coproduit avec l'Allemagne, pour un cinéaste en exil à l'époque, et qui dit cinéma britannique, dit d'ailleurs petite promo gratuite comme cela que j'avais envie de faire, aux rencontres du cinéma britannique qui vont avoir lieu là, du 6 au 9 juin, très bientôt, à Abbeville, près d'Amiens, dans le département de la Somme, et je voulais faire coucou d'ailleurs à son co-organisateur, voilà, qui se reconnaîtra. Peut-être qu'un jour il programmera ce film s'il y a d'autres occurrences, mais là non, il n'y sera pas, Deep End, qui est une sorte de coming of age movie en mode film dramatique quand même, et très social, réaliste de l'époque, mais pas que, une véritable descente aux enfers, avec des jeunes acteurs qui, mine de rien, étaient quand même connus à l'époque, parce que c'était un peu des enfants stars, ils avaient fait des apparitions, que ce soit chez Anthony Mann ou Roger Corman, pour l'un ou l'autre. Dans le rôle de Mike, qui est donc l'adolescent principal du film, qui a 15 ans, lui il en avait 17 je crois, l'acteur, John Mulder Brown, et à ses côtés Jane Asher, qui joue Suzanne, qui avait la vingtaine, hein, et qui a notamment été la petite amie de John McCartney. Donc on est vraiment dans ce côté pop culture londonienne anglaise de l'époque, et dans le choix finalement de ces acteurs, même c'est très lié. On a aussi donc un acteur allemand, Karl Michael Vogler, qui joue l'instructeur là, éducation physique et tout, et qui est un peu cringe, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont borderline dans un film qui dépeint, on va dire, la fin, si vous voulez, ou le crépuscule, voilà, du swinging London, là, notamment de la fin des années 60, mouvement libertaire, notamment culturel, mais là, ça commence un petit peu à vaciller, et justement, on est du point de vue, à travers le prisme de cet adolescent, Mike, qui, donc, à l'âge de 15 ans, a décidé d'arrêter l'école, on ne sait pas trop pourquoi, hein, et va travailler dans des bains publics, à Londres, un établissement, voilà, comme cela, où il y a une piscine à côté en plus. Alors c'est un quartier pauvre et tout, donc on peut imaginer que s'il bosse, c'est qu'il n'a pas le choix, mais on voit ses parents, à un moment, qui vont dans ce bain public. Bon, ils n'ont pas l'air très 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 pauvres non plus, mais c'est pas la joie, donc ils décident un peu de s'émanciper ceux-là, ainsi, et clairement, cet endroit, parce qu'on va vraiment le voir beaucoup en huis clos là-dedans, va changer sa vie. Enfin, il va en sortir, bien sûr, mais toujours en lien, hein, dans le film, c'est toujours la connexion avec cette donc Suzanne qui bosse là. Il tombe amoureux hein, d'elle, hein. Ça se sent, il y a un coup de cœur, premier coup de cœur de sa vie peut-être, même s'il y a une petite amie avant qu'on voit vite fait, hein. Très très secondaire ça. Sauf que Suzanne, bon, est plus âgée que lui, ça c'est une chose, mais elle a une vie visiblement un peu dissolue. Elle a un petit copain, avec qui visiblement elle va peut-être se marier, une histoire de bague avec un diamant, hein. Mais elle fait des petites choses peut-être au niveau alors, du striptease, si ce n'est, alors c'est peut-être plus ou moins indiqué comme cela, mais bon, on n'a pas forcément la certitude non plus, la prostitution. Parce qu'à un moment, on va quand même aller dans un quartier, dans un nightclub, avec la prostitution autour, et il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Et donc, forcément, amour impossible, quasi interdit, au final, pour un jeune qui, en plus, n'a pas d'expérience, hein, il est vraiment un peu naïf là-dessus. Et ces certitudes, s'il en avait, en tout cas, vont s'écrouler. L'enfance va mourir ici, et c'est dur. Voilà, dès le début, de toute façon, dans le générique, on le voit, très gros plan, où on voit Mike, on s'imagine, hein, ça sera lui, de toute façon, avec son vélo, il y a du sang qui coule, vous sentez que quand même quelque chose ne va pas aller, et puis directement, après, on est in medias res dans cette voilà, l'antichambre des bains publics, où il va être engagé par un patron qu'on ne verra plus après, une sorte de gardien des enfers, là, avec une tête un petit peu, voilà, on sent, il rigole, mais il y a une menace derrière, on a cette idée-là. Et après, il va se passer ce qui va se passer. Et donc, c'est ça qui est très fort dans ce film de Skolimowski, que j'ai beaucoup aimé, vous l'avez compris dès le début de mon intro, c'est qu'on est dans du réalisme un peu social et culturel de l'époque, vraiment,
Mais on a aussi cet onirisme-là, ce côté particulier, qui va très bien avec le point de vue adolescent, qui va rentrer dans des fantasmes à un certain moment, et qui va tellement être bouleversé, qu'on va avoir ses visions à lui, plus ou moins à un moment sous l'eau. Voilà. Des choses d'ailleurs qui me rappellent un peu l'Atalante de Jean Vigo, et je sais que ce film unique d'un grand cinéaste français qui aurait pu en tout cas devenir très grand s'il n'était pas mort prématurément, il a été avec ce film, et d'autres petits courts-métrages aussi très très bien. On se demande si Jerzy Skolimowski n'a pas un petit peu été imprégné par un film, on sait qu'il aime beaucoup le cinéma français un peu plus ancien, notamment Robert Bresson. Ici, il n'y a rien de Bresson dans le choix des acteurs en tout cas, mais il y a des petits inserts aussi qui pourraient imaginer cela. Mais bon, on est très différents. C'est un film qui, certes, est très centré donc, sur un certain quotidien, mais évidemment, ce quotidien, il est tout le temps perturbé. Pas uniquement par Suzanne. Mike, il va quand même être confronté à des clientes, surtout une cliente à un moment particulière, qui est en mal de sensation, et limite presque abuser de lui, enfin d'une certaine manière, elle abuse de lui. Ce qui se passe là, voilà, ça va commencer à le changer, en plus de cet amour, et on sent que, quelque part, Mike va être perverti par une ambiance globale, donc de la fin de ces années folles, libertaires, culturelles, londoniennes, dans un endroit où la pauvreté est plus ou moins là, c'est pas forcément la joie, et tu le sens. Le personnage de l'éducateur physique là, à la piscine aussi est très dur, il est écrit très durement, parce qu'on voit quand même qu'il plotte ces jeunes adolescentes là, qu'il entraîne à la piscine, c'est donc un pervers, autant le dire, attiré par les jeunes, et on sent qu'avec Suzanne, il a eu une relation très jeune, quand elle était très jeune, elle. Et le malsain est là, c'est peut-être lui d'ailleurs, le représentant absolu de ce ver dans le fruit, qui pervertit la jeunesse d'une certaine façon en abusant d'elle, et à l'époque, bizarrement, les langues ne se déliaient pas. Forcément, c'est pas parce qu'il y a eu le Swinging London avant, finalement, la révolution sexuelle a banalisé beaucoup de trucs, et voilà. C'est intéressant parce que c'est un film qui est vraiment entre deux, donc entre réalisme et onirisme, entre deux âges, mais aussi entre deux messages, parce que y a un petit côté réac envers cette époque de liberté totale, mais il ne va pas la remettre en cause non plus. C'est juste les conséquences potentielles de gens qui croyaient que. Mais en fait, la réalité, elle est toujours aussi dure. Et c'est très fort là-dessus, parce que Skolimowski, c'est son scénario qu'il avait écrit dans sa langue et tout. Alors ça a été transposé apparemment dans la langue anglaise, ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous êtes peut-être dans des dialogues qui sont au-delà d'une certaine réalité, parce que je pense qu'ils ont gardé quelque chose d'un peu ailleurs. Il n'y a que le titre en fait qui va pour le coup être bien anglais, lui, dans l'idée du deep end. Deep end, c'est to be thrown into the deep end, je crois que c'est ça l'expression, être lancé dans le grand bain en français, oui, le grand bain de la piscine. Mais le grand bain, et là, de deep end, c'est toucher le fond aussi, le fond de la piscine. Alors c'est pas Isabelle Adjani ici, de toute façon elle n'est pas là, mais elle a chanté la chanson. Et oui, c'est descente aux enfers surtout. Et c'est violent, parce que, oui, il y a des scènes comme cela où on pourrait analyser pendant des heures, je vais pas le faire, parce que je viens de le découvrir, je suis à chaud, ça n'a aucun intérêt. J'ai rien écrit dessus, etc. Mais j'imagine que des gens ont dû poncer le film, et il y a beaucoup de symboles à utiliser. Et des moments, voilà, on sent qu'il a envie de l'impressionner, Suzanne, il va partir un peu dans tous les sens, le jeune, là. Il va courir même une course qu'il ne devait pas, il ne devait pas y participer parce qu'il a quitté l'école. C'est ses anciens potes, en fait, peut-être. Ils sont là, enfin, potes. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, avec son vélo c'est très important aussi, le côté le sang et la peinture qui se mélangent, évidemment, jusqu'à cette finalité qui est assez brutalement terrible. Une finalité d'ailleurs qui est clairement énoncée, je vais même pas faire de zone spoiler, parce que je vais même pas en parler du coup, enfin, précisément, mais elle est annoncée dès le début, et puis tu sais très bien où ça va nous mener. Enfin, peut-être pas ainsi exactement, mais ça ne peut pas bien finir, d'une certaine façon. Et c'est vrai que déjà le rouge, le sang, voilà, il y a ça qui perce quand même. C'est qu'en plus, il va tomber de son innocence jusqu'au bout, et en mode très très fortement quoi. Voilà, le passage à l'âge adulte va être limite beaucoup plus compliqué encore que prévu pour lui. Et il y a pas mal de petits symbolismes de couleurs aussi, c'est vrai que les couleurs utilisées, ou la façon dont les lieux sont filmés, ces bains c'est très particulier, c'est un peu l'antichambre de l'enfer finalement, mais c'est pourtant très clair, avec une clarté bizarre, avec du jaune sur du blanc, il y a des trucs qui collent pas. Vous voyez, sur le choix chromatique même, on sent que c'est voulu. C'est sale, mais en même temps dans un endroit où tout le monde se retrouve pour se détendre. Une illusion de la tranquillité d'un bonheur, mais en fait, il y a quelque chose de perverti qui ne va pas. Et évidemment, la scène, on va dire, la plus centrale, est peut-être au milieu du film, à peu près, un peu plus peut-être, je ne sais pas,
qui est ultime, c'est quand il va la stalker, évidemment, Suzanne, parce que Mike devient vraiment, lui aussi, une forme de pervers. Par défaut, le pauvre, il tombe de son innocence en prenant des mauvais exemples autour de lui. Et même Suzanne avant lui. On sent que Suzanne, elle a suivi un peu le même parcours, et que quand bien même, elle est un peu manipulatrice et perverse avec lui aussi, mais tu le sens que c'est par défaut et inconsciemment presque. C'est terrible, vraiment. C'est le destin de deux personnages qui sont voilà, sous l'emprise de ce qu'il y a autour d'un certain mal. Et à un moment, donc, il va la stalker jusqu'à ce nightclub où, avec son petit ami. Il y a plein de trucs là-dedans qui disent beaucoup de choses. Il attend dehors, il achète un hot dog. Alors évidemment, on peut imaginer les symboles phalliques et tout là-dedans, évidemment, bien sûr, mais là, je pense que le film en est rempli d'une certaine manière de cela. Et il y a cette idée donc de la perversion absolue, ok, bon, là j'en reviens au côté un peu conservateur réac peut-être du film, mais à mon avis il ne faut pas voir que cela. Et l'idée que face à cette débauche, il y a quand même des gens là qui prêchent la bonne parole en mode Jésus, où le puritanisme et le côté ultra-sexuel délivré se côtoient presque comme une forme de cynisme ou d'ironie du sort, là, où les gens ferment les yeux sur tout, mais continuent à être un petit peu cloisonnés dans leur propre monde. Là, c'est un peu l'histoire de Mike ici. Il est tellement cloisonné de base que là, il va rentrer dans un autre monde et la transition ne peut pas se faire. Et c'est quand même d'une violence, mais accrue. Oui, voilà, il y a des mises à nu, mais autant psychologiques que physiques. Et ce qui se passe derrière, avec le diamant là et la piscine qui se remplit du coup. Ça aussi, ça veut dire beaucoup de choses, je pense. Voilà, en tout cas, Deep End, il faut le voir. C'est un film extraordinaire. Alors, c'est pas son premier à Skolimowski, c'est même pas son premier hors Pologne. Il avait fait un film, je crois, belge avec Jean-Pierre Léaud. Ah oui, parce qu'il avait dû fuir apparemment son pays à l'époque. Et grande carrière, visiblement, le monsieur. N'hésitez pas à me recommander d'autres de ses films, à part I.O., donc son dernier date que j'ai vu. Et, parce que j'en verrai d'autres. Mais là, en Deep End, bon, très très connu, très reconnu, on me l'avait conseillé avant, et c'est vraiment extraordinaire sur plein de points, mais c'est dur aussi. Hein. Ouais, y a beaucoup de choses qui derrière nous laissent mal, forcément. À vous la parole, on échange dessus, je vous dis à la prochaine, ciao. Ah oui, si, au fait, juste un dernier truc quand même. Voilà, parce que j'en parle, des fois j'oublie, et pourtant j'aime beaucoup la musique, vous me connaissez aussi. Mais bon, la BO, il y a du Can, un truc progressif, qui veut dire l'époque hein, aussi, et l'intro avec un morceau de Cat Stevens, remarquable, que je ne connaissais pas, mais qui est bien brutal et dur d'une certaine manière, et qui annonce beaucoup de choses aussi, évidemment. Voilà, là je peux vous dire à la prochaine, ciao.